Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons parler du deuil, spécifiquement du deuil. Alors, le deuil, ça a été l'une de mes premières spécialités d'ailleurs. J'en ai parlé quand on a parlé de divorce, j'en ai parlé quand on a parlé même de schéma relationnel, de burn-out, etc. Et de plein d'autres sujets. En réalité, je vais être un peu, je vais être un peu taquin, mais vous me connaissez, hein. J'aime bien choquer les systèmes nerveux. J'ai envie de vous dire que le deuil, c'est la vie. Pourquoi? Parce que rien dans ce monde et dans l'autre, pour peu qu'il y en a d'autres, euh, n'est permanent. Sinon, l'impermanence. Donc ça veut dire que tout évolue, tout change, tout est en mouvement. Ça veut dire que continuellement dans notre vie, nous devons quitter des lieux, des personnes, des états pour entrer dans de nouveaux lieux, rencontrer de nouvelles personnes, devenir une nouvelle personne et avoir un nouvel état. Ça veut aussi dire que précisément nous avons constamment des deuils à faire. Alors, j'entends un peu la déception des personnes qui s'attendaient à ce que je parle de deuil au niveau de la perte d'une personne, d'un travail, d'un proche. Mais en réalité, la mécanique est la même. La mécanique est vraiment la même. Le deuil se fait quand il y avait attachement. Et j'aime beaucoup cette phrase, je n'ai toujours pas trouvé de qui elle est, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit l'attachement n'est pas de l'amour. Vraiment pas. Quand on est attaché à quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, quand on a une relation avec quelqu'un, ou avec une entité, j'ai envie de dire, une chose, un travail, sa jeunesse, sa santé, etc., son quartier, son pays, etc. On a des attentes envers cette autre entité, on a des attentes envers cette personne. On a un certain nombre de sensations, d'émotions, et donc on dépose finalement chez l'autre une partie de soi. Quand cette personne s'en va, elle part avec cette partie de soi-là. C'est ça qui fait mal. Quand cette chose s'en va, elle part avec cette partie de soi. Ça fonctionne également à l'inverse. Vous êtes en relation avec quelqu'un, cette personne a des attentes envers vous. Elle a des sensations. Elle dépose une partie d'elle-même chez vous. Si elle part, ou que vous partez, vous vous retrouvez avec une partie d'elle-même. Et ça fait mal. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Vous allez me dire que ça reste, en tout cas certains me disent, ouais, mais c'est un peu théorique. Si vous dites ça, c'est qu'en ce moment, vous n'êtes pas en deuil. Parce que toutes les personnes qui traversent le deuil comprennent très bien ça. Cette vision des choses, je la tiens de personnes que j'aime énormément et que je salue, Nicole et André Fratacci, qui m'ont formé au GTS, technique de thérapie brève que j'affectionne particulièrement et que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est vraiment extraordinaire. Et je crois vraiment que finalement faire le deuil consiste à se retrouver chez l'autre, à récupérer ce qu'on a laissé chez l'autre et à remettre à l'autre ce qu'il a laissé chez nous. Ouais, c'est une façon un peu particulière de voir les choses, je sais bien, mais dans la pratique, encore une fois, ça fonctionne. Je vous le dis parce que je vous ai dit, ça a été l'une de mes premières spécialités, et en plus, c'est un domaine, c'est pas curieux, ne me prenez pas pour un fou furieux, mais c'est un domaine que j'aime particulièrement parce qu'en réalité, encore une fois, le deuil, c'est la vie. C'est-à-dire que vous faites un deuil à chaque fois que vous avancez dans la vie. À chaque fois que vous quittez quelque chose pour aller vers du nouveau, vous avancez et donc vous avez un deuil à faire. Derrière cette notion de deuil, il y a une notion de pardon. Euh, j'ai choqué plusieurs personnes en leur disant oui, mais
tu es en deuil effectivement de ce proche que tu as perdu, mais si tu veux faire le deuil justement, pardonne-lui d'être parti. Ça paraît curieux, hein, dit comme ça, mais vraiment. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le pardon il y a plusieurs mois déjà. Euh, je crois vraiment que quand on pardonne à quelqu'un d'être parti, quelle que soit la façon dont cette personne est partie, je répète, hein, quelle que soit la façon dont cette personne est partie, quelles que soient les conditions dans lesquelles cette personne est partie, quand on prend le temps de faire une démarche de pardon, en réalité, on se guérit soi-même. Et on va vers la résilience. Cette fameuse résilience. Vous m'entendez vraiment beaucoup dire ça, hein. Mais dans le même temps, j'ai envie de dire, c'est mon métier. Le but du jeu, c'est bien ça. Puisqu'on doit passer d'un état à un autre, puisqu'on doit passer d'une vibration à une autre, puisqu'on passe de la jeunesse à l'état d'adulte, puisqu'on passe de l'enfance à l'adolescence à l'état d'adulte, puisqu'on passe de, certainement, pour beaucoup, malheureusement, de la santé à la maladie et de la maladie à la santé, ça veut dire encore une fois qu'on a des marches et on a des deuils à faire. Et je vais prendre cet exemple extrême bien volontairement pour que vous compreniez bien. Je dis bien quand on passe de la santé à la maladie, mais aussi quand on passe de la maladie à la santé. J'ai trop souvent rencontré des personnes qui se sont appropriées finalement leur maladie. C'est ma pathologie. Que si tu veux, c'est ma pathologie. Si vous avez effectivement déposé des attentes dans cette pathologie, vous utilisez cette pathologie pour combler un besoin d'importance, de connexion, enfin, tous les besoins naturels. Ouais, vous aurez du mal à vous en défaire, puisque vous savez que quand un objet comble 3 de vos besoins naturels, vous en devenez accro. J'ai trop souvent rencontré des personnes qui sont accros à leur pathologie et qui ne s'en rendent pas compte. Et mon rôle est justement d'élever votre conscience et de libérer votre esprit pour que vous soyez fiers d'être riche, épanoui et heureux. C'est bien ça, non? Je vous le dis à chaque vidéo. Et en réalité, l'approche que j'ai du deuil, c'est véritablement celle-là, d'un point de vue général. Et à chaque fois, on l'applique à la situation quelle qu'elle soit. Il y a des personnes qui doivent faire le deuil de proches, qui doivent faire le deuil de leur enfance, qui doivent faire le deuil de leur boulot, qui doivent faire le deuil de leurs parents, qui doivent faire le deuil de leur maladie, etc., etc. Je crois que s'il y a vraiment quelque chose qui donne du sens, en tout cas à ce métier que je fais, c'est vraiment ça. Quand vous avez compris l'intérêt de cette démarche, on va dire ça comme ça, euh, vous comprenez alors quand Tony Robbins dit que tout le monde a besoin d'un coach. Parce qu'encore une fois, c'est tellement mieux d'être accompagné justement pour passer cette marche, passer cette épreuve difficile, et c'est ça finalement le rôle du coach. De vous guider, vous prendre par la main finalement pour que vous mobilisiez vos propres ressources pour aller à l'endroit où vous voulez aller. Maintenant, si vous voulez aller à un endroit, ça veut dire que vous quittez un autre. Vous quittez celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Encore une fois, ça paraît un peu théorique, mais je crois que les personnes qui sont concernées et qui vivent euh, au moment où vous regardez cette vidéo, les personnes qui vivent l'émotion du deuil, quelle qu'elle soit, hein, de la perte, du changement, quel qu'il soit, je crois que vous comprenez bien ce que je dis. Donc, encore une fois, dans la pratique, ça se fait en séance, ça se fait en consultation. Vous avez de multiples façons de vous faire accompagner, mais faites-vous accompagner. On est tous passés par là, je suis passé par là. J'ai la chance d'avoir eu d'excellents accompagnants, d'excellents formateurs, d'excellents thérapeutes, d'excellents coachs. Vraiment, et grand merci à eux. Je suis là aujourd'hui devant vous. Et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'être vécu. Parce qu'encore une fois, le plus beau est devant nous. Allez, ciao.